Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire. Un webinaire qui a été malheureusement remis. Le webinaire dont le thème ce soir est un club issu d'un club est à l'affiche au mois d'octobre. Malheureusement, pour des raisons techniques, n'a plus être diffusé. Alors, ce soir, nous reprenons le thème club issu d'un club. Et l'animateur de la soirée est nul autre que le vice-président de la région Saint-Laurent. Alors, juste quelques petites consignes. Si au cours de la présentation, vous avez des questions, il y a un onglet que vous pouvez appuyer et mettre vos questions en ligne. On y répondra à la fin. Sinon, s'il y a des questions, peut-être que je les adresserai à Robert un peu plus tard dans le cours du webinaire. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Robert. Alors, bonsoir à tous. Je suis heureux d'être là, heureux que vous y soyez aussi. J'espère que la présentation sera utile pour une autre possibilité de croissance dans un club. C'est une présentation qui a été faite d'une part à la première assemblée du district ouest du Québec et à la première assemblée du district centre du Québec. Et c'est une présentation qui ensuite a été remaniée avec certains commentaires qui ont été reçus. Et vous avez donc l'heureuse chance d'avoir la présentation 2.0 du club issu d'un club. Comme je le disais, c'est une nouvelle façon d'envisager la croissance de l'effectif. Et la raison pour laquelle on m'a demandé de faire cette présentation, c'est pas parce que je suis un formateur certifié, je ne le suis pas encore. C'est bien parce que j'ai participé à la fondation du premier et pour l'instant du seul club issu d'un club que nous avons dans la région Saint-Laurent. Cette fondation est effectuée à la fin de l'été dernier. Et je peux vous donner les circonstances parce que les circonstances sont semblables à celles qui ont été rencontrées un peu partout où un club issu d'un club a été mis sur pied. Ces circonstances-là étaient les suivantes. C'était un club fondé en 1985 dont un bon nombre des membres fondateurs étaient toujours présents dans le club et dans la collectivité. Et, mais évidemment, si on était fondé en 85, ça veut dire que ça fait quand même au-delà de 30 ans. Et les gens qui étaient là et qui ont pu s'ajouter étaient quand même des gens qui accusent un certain âge et aussi une certaine baisse d'énergie. Et ceux qui étaient assez jeunes et assez fringants pour continuer de faire des activités n'étaient peut-être pas assez nombreux. Alors, il fallait renouveler l'effectif. Et la façon dont cela s'est fait, c'est qu'il y avait quand même déjà un certain nombre, environ un peu moins d'une demi-douzaine de membres dans la vingtaine ou au début de la trentaine, qui ont songé à inviter des gens de leur groupe d'âge à se joindre au club. Maintenant, ce que le club faisait était plus ou moins intéressant pour ces gens-là, pour ces jeunes-là, en ce sens que c'était des activités optimistes traditionnelles, notamment les concours d'art oratoire, d'essais littéraires, concours de mathématiques également. Et ces concours-là, les membres, si l'on veut, traditionnels du club parent étaient encore en mesure de les offrir, n'avaient besoin d'un petit peu d'aide. Mais il y avait d'autres activités que les jeunes voulaient mettre en chantier, mais des activités qui demandaient une énergie que des gens dans la soixantaine ou plus n'avaient plus. Alors, et aussi, nous, on avait nos façons de faire au niveau des réunions. Et c'était des réunions régulières le quatrième mercredi du mois, en soirée, pour souper dans un restaurant. C'était quelque chose qui intéressait moins les jeunes. Eux autres voulaient faire des réunions lorsqu'ils en auraient besoin et non nécessairement à des dates fixes et avec un ordre du jour et tout le reste. Les jeunes aussi étaient intéressés à faire du bénévolat.
et non à assister à des réunions de conseil d'administration, des réunions de comité, puis des réunions d'être trésorier, être secrétaire, être vice-président, être président. Et alors d'autres, ils voulaient vraiment s'activer sur le terrain. Et pour cette raison-là, ça n'a pas été une invention de la part du club qui a fondé le club issu d'un club. C'est une invention des États-Unis où on connaissait des circonstances semblables. Alors, un groupe de jeunes veulent mettre une activité en chantier, veulent jouir du soutien d'un club optimiste, veulent peut-être même être membres eux-mêmes sans avoir à assister à des réunions régulières, sans avoir à assister à des réunions de conseil d'administration, même à en faire partie du conseil d'administration. Il ne voulait pas s'occuper de la gestion du club. Il voulait en fait socialiser entre eux au moyen d'activités auprès des jeunes ou d'autres activités auprès de la collectivité. Alors, c'est un peu ce que c'est. J'ai changé à l'écran maintenant. Qu'est-ce qu'un club issu d'un club? Ben, c'est un club qui est formé par 15 nouveaux membres qui s'ajoutent au club dans le but d'élargir les services à la collectivité. Alors, ils sont membres du club parrain, mais ils exercent leur fonction dans un autre champ d'activité que celui qui se trouve traditionnellement à la base du club parrain. Et c'est donc ce que nous tentions de faire dans les endroits où des clubs issus d'un club ont été formés. Alors, c'est un moyen aussi de rajeunir le club. Il y a beaucoup de clubs qui ont qui sont peuplés de têtes grises et qui n'ont pas un grand nombre d'adhérents, de membres qui sont dans la trentaine ou moins. Et s'ils en ont, ils ne sont pas nombreux. Et c'est difficile pour ces jeunes-là d'attirer leurs amis pour qu'ils reviennent au club. Alors, c'est une façon, le club issu d'un club, d'attirer des jeunes, de leur permettre de faire des activités, de jouer, bien sûr, de la couverture d'assurance et de voir un peu comment fonctionne un club optimiste pour qu'éventuellement, lorsque eux également voudront passer à autre chose, ils puissent effectivement remplacer les membres actuels du club parent, devenir eux-mêmes membres du conseil d'administration et ainsi de suite. Et du fait même, devenir des optimistes de façon peut-être plus traditionnelle. Mais en attendant, tout ce qu'ils ont à faire, c'est du bénévolat. Alors, normalement, la façon dont ça s'est fait, que ce soit dans la région Saint-Laurent ou ailleurs dans l'optimiste, ça se faisait par un groupe de jeunes, une nouvelle génération qui entrait dans le club. Alors, c'est un peu comme si c'était un nouveau comité au sein d'un club existant. Et c'est une façon de faire des projets qui sont différents. Des projets qui ne sont pas ceux que fait normalement le club parrain. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui voudraient s'activer au sein de la collectivité, mettre en chantier une activité particulière, que ce soit nettoyer les berges d'une rivière, les abords d'une autoroute, quelque chose du genre, et ou faire une activité de plein air avec des adolescents. Et c'est pas quelque chose que les membres du club parent peut-être seraient intéressés à faire. Alors, ça leur permet au club parent de faire ces projets différents-là. Ça permet également aux jeunes d'avoir un encadrement dans lequel ils peuvent mener à bien ces activités-là. Et ça donne des possibilités de collaboration et de fusion éventuelle entre les jeunes, qui sont le club issu d'un club, et les gens qui ne sont pas jeunes du club parent. Maintenant, on dit les jeunes parce que c'est à peu près toujours comme ça que ça s'est fait. Mais ça peut être tout simplement quelque chose d'autre. Je peux changer, par exemple, en milieu urbain. On a une nouvelle, dans un quartier, il y a une nouvelle collectivité, des nouveaux arrivants qui veulent s'intégrer à la collectivité. Alors, par exemple, vous pourrez faire un club issu d'un club qui serait formé de membres qui sont de la communauté grecque, italienne, libanaise, ainsi de suite, et qui, sans vouloir avoir leur propre club, font des activités pour leur collectivité sous les auspices, avec l'encadrement du club optimiste parent. Et éventuellement, bien, l'idée, c'est que ces gens-là
se joignent au club. Ils se joignent au club parent dès le départ, mais je veux dire, puis à un moment donné, que ce ne soit pas nécessairement un club issu d'un club et que ce soit tout simplement un seul club. Et c'est l'occasion aussi de s'éloigner de vieilles traditions. À peu près toutes les activités optimistes ont été essayées une première fois à quelque part. Et lorsqu'elles ont connu du succès, l'organisation a décidé de les étendre à l'ensemble du mouvement. Alors, c'est une façon d'aller au-delà de nos concours et de nos autres activités traditionnelles et de faire des choses qui sont nouvelles et auxquelles nous n'aurions pas pensé parce que nous sommes optimistes depuis 10, 20, 30 ans ou plus. Et c'est aussi une chance de diversifier les heures de la réunion. Personnellement, moi, j'aime bien une réunion fixe en soirée, à 7 heures en soirée, c'est-à-dire après 6h30 pour me permettre de m'y joindre avec après les heures de travail que j'ai. Et moi, ça fait mon affaire, mais il y a certaines collectivités, les milléniaux et les générations plus jeunes, ça peut les intéresser une fois de temps à autre, mais pas régulièrement. Et ils veulent plutôt diversifier les heures de leur réunion. Alors, ils tiennent une réunion séparée à une heure et à des endroits qui sont différents. Et ils travaillent finalement sur une collecte de fonds particulière ou un nouveau projet qui n'est pas un des projets du club parent. Les jeunes vont venir d'un milieu socio-démographique différent, celui des membres du club traditionnel. Donc, on parle des jeunes, évidemment, mais pas seulement des jeunes. Il y a, par exemple, aux États-Unis, des jeunes professionnels. Ensuite, ça pourrait être aussi des jeunes qui sont inscrits dans un programme particulier au collégial ou à l'universitaire. Et ça peut, comme je le mentionnais, être des gens d'une communauté culturelle particulière. Alors, les membres, ça n'empêche pas, même s'ils font une collecte de fonds particulière ou un nouveau projet pour du club issu d'un club, ça ne les empêche pas d'être disponibles et de venir aider aux projets ou aux activités du club parent. Et c'est donc, en se rajeunissant, ça nous permet de former un club, donc, un nouveau communauté. Non, ça, je l'ai mentionné, excusez-moi. Dans les groupes communautaires existants, j'ai mentionné les jeunes. C'est comme ça que ça s'est fait les premières fois. Mais ce n'est pas la seule façon que ça peut se faire. Je viens de vous mentionner une communauté culturelle dans un quartier donné qui pourrait donc se joindre au mouvement de cette façon-là sans former son propre club. Puis aussi, juste le fait qu'il y a des groupes, là, on parle surtout des jeunes, qui sont moins portés vers les tâches administratives ou ont des idées, sont prêts à les organiser, mais manquent de fonds pour les mettre en chantier. Et donc, en fondant un club au sein d'un club, ils ont accès aux possibilités de financement du club parent. Alors, ça peut être l'autre exemple qu'on voit à l'écran, c'est le club qui recrute un groupe d'enseignants ou du personnel scolaire afin de travailler directement avec les différentes écoles. Si, par exemple, un club, je sais que dans l'ouest d'Ottawa ou du côté francophone, il y a un seul club pour desservir un nombre assez impressionnant d'écoles, eh bien, une possibilité, plutôt que de voir ce club-là d'une quinzaine de membres est obligé d'organiser des concours dans toutes les écoles, pourrait songer à fonder un club issu du sien, un club issu du club dans ce vaste territoire qui dessert plusieurs écoles, et fonder un club qui serait composé d'enseignants qui, eux, tout ce qu'ils feraient, c'est organiser les concours dans l'école une fois par année, et ce serait tout ce que ferait ce club issu d'un club. Alors, c'est une possibilité à laquelle il est possible de songer. Encore une autre possibilité, c'est un club traditionnel qui établit un partenariat avec un groupe d'entraîneurs pour ajouter un programme de sport aux activités du club. Alors, tout à coup, un club qui, par exemple, ne peut avoir fait que, disons, les concours et la sécurité cycliste et qui, tout à coup, se mettent à envisager l'organisation
de tournoi de soccer, de volleyball ou quelque chose du genre, parce qu'il y a un groupe d'entraîneurs qui est disposé à mettre sur pied cette activité-là, donc à former un club au sein d'un club et à ne s'occuper que de ça. Et ils n'ont pas nécessairement d'autres liens avec le club le restant de l'année parce que eux, ce qui les intéresse, c'est le tournoi ou l'activité et non les autres choses que font le club. D'un autre côté, ça les met en contact avec ce que fait le club parent et ça peut leur donner un goût pour le faire, s'adonner à ces activités-là et même pour éventuellement faire partie du conseil d'administration. Alors, le club issu d'un club, évidemment, doit songer à recueillir des fonds pour les activités qu'il veut mettre de l'avant. Veut évidemment organiser l'activité en tant que telle ou le projet de service communautaire. Et donc, ça permet à ces gens-là de ne se concentrer que sur l'activité qu'ils veulent organiser et rien d'autre. Et d'y travailler à l'année. Souvent, nous, on le sait, tout de suite après les fêtes, on commence à organiser dans les clubs optimistes traditionnels les concours dans les écoles, arrogatoires, essais littéraires, etc. On est obligé ensuite de songer au concours de zone, puis au concours de district. Et durant ce temps-là, on n'a vraiment pas le temps de se consacrer à autre chose. Par contre, s'il y a un club issu d'un club qui, lui, ne s'occupe pas des concours, lui peut tout à fait songer à mettre en chantier une course de boîte à savon, un tournoi de soccer, un tournoi de baseball de printemps. En tout cas, les possibilités sont illimitées. Et il peut y travailler tout de suite dès janvier sans avoir à se préoccuper de participer à l'organisation des concours, laissant ça au club parent. Et le club parent, donc, peut ajouter une activité à ce qu'il fait sans avoir à s'en occuper, sauf pour lui fournir l'encadrement et le financement nécessaire. Alors, c'est un peu comme un comité élargi. Et c'est évidemment un comité à champ d'intérêt unique. On a eu dernièrement des clubs qui ont été fondés en milieu collégial ou en milieu universitaire. Et c'est ça, c'est une excellente idée. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui fonctionnent très bien. Mais c'est des clubs qui doivent se renouveler à tous les 2 à 4 ans parce que dès que les jeunes inscrits, les étudiants inscrits dans un programme donné, dès qu'ils ont obtenu leur diplôme, qu'ils ont terminé la formation qu'ils étaient allés chercher au collège ou à l'université, bien dès lors, il faut qu'ils soient remplacés. Et donc, il n'y a pas beaucoup de pérennité dans ces clubs-là. Le club continue d'exister, mais ses membres sont toujours nouveaux. Et ça veut dire aussi qu'il y a certains groupes qui peuvent être plus engagés, plus forts, plus déterminés que d'autres. Et d'autres années où le nouveau groupe dans ce programme-là, dans ce programme collégial universitaire-là, est moins porté ou moins habile dans l'organisation d'activités optimistes. Alors, si au lieu de cela, nous avions un club issu d'un club, eh bien, à ce moment-là, l'encadrement du club parent serait toujours présent. Et s'il y avait de quelconques lacunes dans la façon d'organiser des activités ou dans le suivi à donner différentes tâches, bien, le club parent pourrait être sensibilisé à cela et pourrait y voir. C'est la même chose avec une équipe sportive ou des clubs qui sont formés juste pour s'occuper, par exemple, d'une colonie de vacances. Alors, il est possible que ces gens-là soient très habiles pour monter le programme d'une colonie de vacances,
mais qu'ils soient moins intéressés à tenir des procès-verbaux de réunion, puis à tenir une comptabilité des fonds de fonctionnement ou du budget de fonctionnement de la colonie de vacances ou de l'équipe sportive ou du tournoi. Alors, c'est là où, au lieu d'avoir un club distinct, nous aurions un club issu d'un club et l'administration, tant administrative, si on veut, que financière, serait restreinte entre les mains du club parent. Vous voyez à l'écran d'autres possibilités, les associations d'étudiants, la sensibilisation à la santé mentale, ça pourrait être pour des malentendants, ça peut, en tout cas, comme je le mentionnais, les possibilités sont illimitées. Alors, cela dit, donc, je ne sais pas si vous commencez à percevoir comment ça se distingue d'un club traditionnel. En d'autres mots, on a un regroupement de gens, des étudiants, des jeunes professionnels, des gens d'une communauté culturelle ou ethnique, qui veulent mettre sur pied une activité donnée, peut-être même deux, mais qui ne veulent pas se préoccuper, du moins dans l'immédiat, d'administration, et de budget de tout le reste. Alors, ils sont bons pour mettre ça en chantier, mais ils ne sont pas bons ou sont moins intéressés, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas bons, ils sont juste pas intéressés à tout le côté administratif. Alors que un club parent pourrait avoir des gens qui n'ont plus l'énergie de se dévouer dans le cadre d'une activité, mais qui ont beaucoup d'expérience pour administrer et s'occuper de toute la paperasse et de la tenue de livre de cette activité-là. Alors, ce qu'il s'agit de faire, donc, c'est de chercher une occasion au sein de la collectivité, de penser à un projet spécial qui mériterait d'être mis en œuvre. Présumément, ce serait fait au moyen du club issu d'un club, du groupe qui veut devenir club issu d'un club, mais ça peut être aussi par le biais du club parent également, qui fait juste trouver des bénévoles pour une activité en leur promettant qu'ils n'ont pas besoin de se préoccuper de l'administration. Alors, y a-t-il des groupes de bénévoles, par exemple, d'une région, qui pourraient bénéficier mutuellement d'un partenariat avec un club d'optimisme, comme par exemple des bénévoles dans un hôpital, dans un CLSC, quelque chose du genre. Prenez donc en considération l'effectif actuel de votre club. Y a-t-il des groupes qui ne sont pas représentés dans votre effectif? Comme l'exemple que j'ai donné en début de la présentation, c'était un club qui avait de la moyenne d'âge, c'était pas loin de la soixantaine. Alors, c'est des sexagénaires, ça veut dire que c'est surtout des têtes grises qui sont ou blanches qui sont dans le club, ça veut dire qu'il manque des jeunes. Ou s'il n'y a que quelques têtes chevelues foncées, eh bien, peut-être qu'effectivement, il faut augmenter la représentation de ce groupe-là. Ensuite, de quoi est composé le groupe? Est-ce qu'il y a des enseignants? Est-ce qu'il y a l'équilibre homme-femme? Est-il bon ou s'il est trop d'un, trop de l'autre? Est-ce que, par exemple, le club est dans un milieu où il y a certaines communautés culturelles et que ces communautés-là ne sont pas représentées dans le club, même si elles sont présentes dans la communauté. Alors, si c'est le cas, évidemment, on peut songer, ça devient un terreau fertile pour, justement, qu'émerge un club issu d'un club. Parce qu'en général, les clubs optimistes qui sont les plus nombreux, les plus vigoureux, qui connaissent le plus de succès, sont ceux qui ont un effectif varié, qui reflètent un échantillon de tous les âges, de tous des deux sexes, d'un ensemble de professions et de tous les milieux qui existent au sein de la collectivité. Pourquoi? Il faut donc se demander pourquoi les groupes sous-représentés ou non représentés ne sont pas dans le club. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour changer ça?
Alors, c'est un exemple typique, c'est un club optimiste qui ne parvient pas à attirer les membres plus jeunes ou les gens qui travaillent parce qu'ils organisent ces réunions le matin ou l'après-midi. Alors, tu sais, par exemple, le dimanche matin de bonne heure. C'est bon pour des gens de l'âge d'or, c'est bon pour des familles de jeunes enfants, mais pour des jeunes qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui veulent être dans un club, c'est moins intéressant parce que la veille, il est possible qu'il se soit donné qui s'est fait la fête et ou tout simplement qu'il soit couché tard et puis qu'il soit tout simplement pas intéressé à être présent à 8h30 pour un déjeuner. Alors, c'est autant de possibilités auxquelles il faut songer. Donc, quand on fonde un club issu d'un club, c'est l'occasion de faire un nouveau départ. C'est un moyen de recevoir de nouvelles idées. C'est un moyen de jumeler l'expérience dans la mise en chantier, l'organisation et la mise en chantier d'activités à l'innovation que de nouveaux membres, de jeunes membres pourraient apporter pour accroître les possibilités, le champ d'action du club. Ça rajeunit l'esprit communautaire également. Ça offre une nouvelle santé, un nouveau souffle du sang neuf à un club qui existe depuis un certain temps. Et ça permet de recruter de nouveaux membres. Alors, un club du matin, par exemple, ou de l'après-midi, qui recrute 15 nouveaux membres, en ajoutant une réunion le soir afin d'accommoder, excusez-moi, d'accommoder, dis-je, les membres de la collectivité qui ne sont pas en mesure de se rencontrer le juge. Et voilà, c'est un club issu d'un club. Un club âgé qui recrute des jeunes professionnels ou des étudiants du collégial ou de l'université pour appuyer l'exécutif en place, apporter de l'aide à des projets existants, pour proposer de nouvelles activités. Encore là, c'est une autre possibilité. Alors, il y a certains détails quand même auxquels il faut songer. Et le plus important, et je suis certain que c'est là où il va y avoir des questions, parce que c'est là qu'il y a eu des questions lorsque ces présentations-là ont été faites, c'est le cadre financier. Il y a quand même un certain nombre de possibilités à ce niveau-là. Alors, règle générale, un club issu d'un club n'aurait pas son propre compte de banque. Ou dans le registre des personnes, des sociétés, des personnes morales, il y aurait une seule identification. Alors, ce serait, il n'y en aurait qu'un club, parce qu'il y aurait juste un qui est incorporé ou inscrit auprès du registre des personnes morales. Il y aurait donc il faudrait finalement une entente cadre entre le club issu d'un club et le club parent. Parce que la façon dont ça se ferait, c'est que le club issu d'un club établirait quel serait son domaine ou son champ d'activité. Alors, il dirait, par exemple, nous, on veut juste vous aider avec des activités auprès des jeunes, genre course de boîte à savon, sécurité sur roue, sécurité cycliste, ou encore sécurité Internet. Puis on veut rien d'autre. On veut pas faire un concours, on veut pas être sous conseil d'administration. Alors si c'est le cas, à ce moment-là, c'est pas compliqué parce que les activités restent les mêmes. C'est juste que les gens qui œuvrent auprès des jeunes deviennent les nouveaux membres du club, ceux du club issus d'un club. Et la gestion de l'activité, la gestion évidemment du budget de l'activité reste entre les mains du club parent. L'autre possibilité, évidemment, c'est celle où le club issu d'un club, lui, décide de faire une nouvelle activité que ne faisait pas déjà le club parent. Alors là, évidemment, il s'agit pour le club issu d'un club de présenter au club parent l'activité qu'il veut mettre de l'avant. Et ensuite, il s'agit pour le club issu d'un club de faire connaître ses besoins financiers. Ça veut dire sans doute faire un budget,
S'il ne l'a pas fait, il faut quand même que le club parent interroge le club issu d'un club pour savoir combien vous pensez-vous que ça va coûter. Pourquoi dites-vous que ça va coûter 2 000, 3 000 $? Qu'est-ce que ça consiste en quoi ce 2 ou ce 3 000 $? Pouvez-vous m'énumérer les différents postes de dépenses qui nous totalisent 2 ou 3 000? Ensuite, le club parent, évidemment, va vouloir que les dépenses soient approuvées. Alors, là, à ce moment-là, évidemment, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être fait dans le cadre d'un budget. Alors, le club issu d'un club présente un budget pour l'activité qu'il veut mettre en chantier, dit quels sont les coûts et quelles sont les recettes envisagées, s'il y en a. Et ensuite, c'est approuvé, comme le serait n'importe quelle autre activité du club, parle de club parent. Et à ce moment-là, le club d'un club doit gérer l'activité dans le cadre qui a été approuvé par le club parent. Le club parent continue d'être seul dépositaire, propriétaire du compte bancaire et demeure donc légalement responsable des dépenses que fait le club issu d'un club, mais au moins, il sait que ces dépenses-là vont s'inscrire dans le cadre d'un budget et que si elles doivent dépasser le budget prévu et le budget accordé, bien, on va revenir au club parent pour être en mesure d'avoir des fonds additionnels et de prouver qu'on en a besoin pour mener à bien l'activité. Alors, ça veut dire qu'au niveau de l'administration du club, ça reste le club parent exclusivement. Au niveau du club issu d'un club, la seule administration qu'ils ont à faire est celle du projet ou de l'activité qu'ils veulent implanter. On va normalement inviter, là où il y a eu des clubs issus d'un club, à date, de règle générale, c'est pas même dans tous les cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé, on a invité le club issu d'un club à déléguer un représentant au sein du conseil d'administration du club parent, de manière à ce que il y ait un échange d'informations constant entre les deux clubs. Et en fait, ça peut même être au-delà d'un représentant. On peut carrément inviter le membre d'un club issu d'un club d'occuper un poste d'administrateur, de vice-président au sein du club parent. Alors ça, c'est selon la réalité qui est celle de ces deux clubs. Ce qui est intéressant avec le club issu d'un club, c'est qu'il n'y a pas de frais de fondation. C'est pas comme, même si il faut 15 membres, il n'y a pas de nouveau club, de nouvelle bannière, il n'y a pas de nouvelle personne morale qui est inscrite au registre des sociétés à Québec ou à Toronto ou ailleurs, selon où c'est. Et les clubs, donc, sont facturés pour les membres du club issu d'un club de la même manière que les autres membres. Alors, un membre adulte régulier paie toujours un frais d'administration de 15 $ et des cotisations internationales et des cotisations districts. S'ils sont admis les optimistes ou encore membres collégiaux ou universitaires ou moins de 30 ans pour 30 $, etc., ben, ils sont facturés selon leur situation individuelle. Tous les types de membres optimistes, donc, peuvent faire partie d'un club issu d'un club. Et ils seront inclus sur la facturation de cotisation comme les autres membres. Il y a une seule cotisation pour les deux, le club parent et le club issu d'un club, mais c'est une seule facture du district et de l'international. Donc, je le répète, le club issu d'un club ne possède pas sa propre information de classement gouvernemental. Et donc, ça veut dire qu'il ne pourra généralement pas ouvrir un compte bancaire dans la plupart des juridictions. Et donc, ça veut dire que ça va être les frais pour les activités qu'il met de l'avant, ça va être des frais qui sont fournis par le club parent. Évidemment, les clubs qui voudraient avoir leur propre dirigeant, eh bien, peuvent songer à ce moment-là, s'ils veulent se gérer complètement eux-mêmes, mais là, il faudrait avoir le propre compte de banque. Peut-être qu'en fait, ils sont mieux pour être un club
indépendants, tout simplement. Et ici, il faudra voir laquelle des deux possibilités est la plus susceptible de répondre à la réalité qui est celle de ces deux clubs-là. Alors, quand on parle de cadre financier, donc, il y a trois possibilités. On peut avoir un budget global unique, qui est un budget pour les deux clubs. Le club parent d'un côté, le club issu d'un club de l'autre. Et là, à ce moment-là, c'est que le club issu d'un club aurait fait part au club parent des exigences financières, des activités qu'il veut organiser. Et ça sera incorporé au budget global du club parent. Donc, un budget global pour les deux clubs. Peut-il aussi y avoir un budget distinct, sans que ça, nécessairement que ce soit un compte de banque distinct? Par contre, si la banque le permet, si l'institution bancaire le permet, le club parent pourrait ouvrir un deuxième compte pour que les activités du club issu d'un club, les fonds de ces activités du club issu d'un club, ils soient versés et retirés au besoin. Et encore, ça peut être un budget par activité. Alors, si, par exemple, il serait question d'une colonie de vacances ou d'un tournoi sportif, eh bien, ou d'un festival quelconque, ben, on pourrait avoir un budget séparé pour cette activité-là que veut mettre de l'avant le club issu d'un club. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit approuvé par le club parent. Mais cela dit, il faut faire attention parce que il faut quand même que le club issu d'un club sente qu'il a la latitude voulue pour mener à bien son activité. Une des raisons pour laquelle on met sur pied un club issu d'un club, c'est parce qu'on veut pas, on veut mettre de côté de l'avant plutôt, mettre de l'avant des activités ou des projets d'activités qui ne seront pas accueillis avec un ben non, ça marchera pas, on n'aura pas fait ça de même, ou des choses comme ça, hein, des choses qu'on a déjà entendues. Alors, on veut pas ça. Et donc, le club issu d'un club, il ira pas loin s'il se fait donner une jambette à chaque fois qu'il met quelque chose de l'avant. Parce qu'on ne fait pas ça de même. Un club optimiste, ça ne fait pas ça. Évidemment, le club parent peut justement commenter sur l'opportunité d'une activité, d'un tournoi, d'une colonie de vacances, savoir si le club issu d'un club a vraiment un projet qui est sérieux, qui mérite d'aller de l'avant. Mais ça ne peut pas être un projet valable, ne devrait pas faire l'objet de refus juste parce que on ne l'a jamais fait. Alors, en tout cas, si on prépare un budget global unique, qui, d'après moi, sera la formule la plus fréquente, le club issu d'un club gère ses finances à même les comptes financiers du club parent. Ça veut dire que le trésorier du club parent est très présent dans la gestion financière de l'activité du club issu d'un club. Et et lorsque le club issu d'un club organise l'activité, ben, c'est ceux qui présentent un budget au CA pour l'activité. Le trésorier du club parent rembourse les dépenses à mesure qu'elles sont encourues. Et au terme de l'activité, le club issu d'un club fournit un rapport sur l'utilisation des fonds alloués pour voir si le projet était viable et s'il mérite d'être reconduit l'année suivante. Si c'est un budget par activité, ben, c'est que le club issu d'un club tient une comptabilité distincte. Il reçoit des fonds au début, mais non sur la base d'un remboursement pour chaque dépense. Il reçoit des fonds au départ, puis les dépenses pour tenir l'activité, puis ensuite, il fait un rapport. Si c'est un budget distinct, la troisième possibilité, c'est un budget qui couvre toutes les activités que veut organiser le club issu d'un club, s'il y en a plus qu'une. Et le budget est approuvé par le club parent au début de l'année, et le club issu d'un club le gère seul, avec un seul compte rendu à la fin de l'année. Alors ça, vous connaissez les personnalités en cause, et vous décidez de laquelle façon que vous voulez opérer. Chose certaine, je vais revenir à ceci,
il faut faire des rapports, il faut faire un compte rendu, il faut que le club parent soit en mesure d'être satisfait que il y a pas toutes les obligations financières qui ont été encourues ont été respectées, ont été payées et qu'il n'y a plus de manque à gagner ou de déficit, qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'irrégularité non plus. Alors, il faut certainement que c'est sûr que le club, si un club ne peut peut-être pas s'organiser l'administration, mais il faut qu'il s'en occupe assez pour être en mesure de faire un compte rendu sur les fonds qui ont été dépensés et sur la façon dont l'activité s'est déroulée. Alors, pour résumer, donc, pour avoir un club issu d'un club, il nous faut 15 membres et tous les membres sont ajoutés en même temps. Alors, et vous avez, pour ce faire, vous avisez Béatrice Rossignol à l'adresse que vous voyez à l'écran. Des frais d'administration de 15 ou autrement, là, des frais d'administration de 15 autrement, sont facturés pour chacun des 15 nouveaux membres ou plus. Ou s'il y en a plus que 15, ben là, plus que 15 nouveaux membres, ben là, c'est 17, 18 fois 15. Et les cotisations des nouveaux membres du club issu d'un club sont facturées selon le type d'adhésion qui s'attache à eux, c'est-à-dire si c'est des membres réguliers, si c'est des étudiants, si c'est des moins de 30 ans, ainsi de suite. Alors, c'est des enseignants, des amis des optimistes, quelque chose du genre. Alors, vous recrutez donc ces 15 nouveaux membres, mais sachez qu'ils ne doivent pas avoir été membres optimistes ailleurs durant les 4 derniers mois. Alors, ce n'est pas une façon détournée de gonfler des chiffres de recrutement d'une zone ou d'un club, d'une zone ou d'un district. Il faut vraiment que ce soit des nouveaux membres optimistes. Et l'ajout peut être effectué par un dirigeant du club parent, soit sur le site Dirigeant Optimiste ou par l'envoi de la liste d'effectifs au Bureau canadien Optimiste International. Et à ce faisant, le club parent obtient des crédits liés à la fondation d'un nouveau club et des crédits pour les promoteurs de l'excellence jusqu'à concurrence de 2 personnes. Et le district obtient également des crédits liés à la fondation de nouveaux clubs. Alors, ça veut dire qu'il peut y avoir jusqu'à 2 promoteurs de l'excellence. Le club parent et le district reçoivent des crédits liés à la fondation de nouveaux clubs et la réalisation qui est créditée, bien sûr, envers l'acquisition de la mention club d'honneur ou club distingué. Pour continuer ce résumé, quels sont les possibilités, les avantages d'un club issu d'un club? Ben, là où ça a été fait, à date, ça a eu pour résultat de remonter le moral du club parent. Je songe notamment à celui qui a été fondé dans la région Saint-Laurent, dans le district est de l'Ontario, qui, ces jeunes-là, en fait, la première activité à laquelle ils ont participé n'était pas une de celles qu'ils voulaient mettre de l'avant eux-mêmes, mais plutôt d'aider le club parent avec l'organisation de l'activité Noël de l'enfant et l'emballage de cadeaux pour des enfants défavorisés. C'est quelque chose qui, leur façon d'emballer a été super originale et ça a eu un succès monstre, tant auprès des jeunes qui recevaient ces cadeaux-là parce qu'ils étaient emballés de façon tout à fait particulière et tout à fait intéressante et captivante. Mais aussi, ça a permis aux membres du club parent de bénéficier, si l'on veut, de l'enthousiasme que ces jeunes-là apportaient à une activité qui faisait pas mal de la même façon depuis plus d'une décennie. Ça ouvre la porte à de nouvelles occasions pour le club. Nouvelles occasions d'aller chercher des membres qui sont de groupes qui ne sont pas encore représentés ou qui ne sont plus représentés dans le club parent. Ça ouvre la porte à de nouvelles occasions d'implication communautaire, de nouvelles activités. Ça étend la portée du club parent vers d'autres secteurs et, ultimement, ça assure l'avenir du club parent. Alors,
c'est si on ne fait pas quelque chose du genre, si on ne crée pas, on n'attire pas ces autres groupes-là, que ce soit juste en les ajoutant comme membres parce qu'on n'en a pas 15 ou en créant un club ici d'un club, bien, c'est la croissance du club qui risque d'en être affectée. Parce que si la croissance est gelée, c'est qu'à un moment donné, il n'y aura plus personne pour mettre de l'avant les activités. Et parce qu'on peut dire, par exemple, je me souviens d'un lieutenant-gouverneur qui disait il y a quelques années, dans sa réunion de zone, puis il invitait chaque président de club à dire ben, où vous voyez-vous dans 5 ans? Et la plupart disaient, sauf ceux qui avaient certaines difficultés, mais tous les autres disaient ben, moi, je veux être exactement où je suis. Alors, ben, il leur a dit ben là, qu'est-ce que vous allez faire donc? Là, il y en a plusieurs de part se disaient ben, j'ai rien à faire. Je vais être où je suis, je viens qu'à rester où je suis. Et le lieutenant-gouverneur a dit ben non. Parce que si tu veux rester où tu es, ça veut dire que tu fais un certain nombre d'activités avec un certain nombre de bénévoles, avec un certain nombre, avec une certaine énergie, un certain enthousiasme. Penses-tu que les mêmes personnes responsables des mêmes activités, occupant les mêmes postes au conseil dans 5 ans, auront la même énergie, le même enthousiasme? Que fait-on s'ils deviennent malades? S'ils sont transférés par leur employeur dans une autre ville? Que fait-on s'ils meurent? Alors, en autre mot, ce que le lieutenant, la réflexion à laquelle le lieutenant-gouverneur incitait ses présidents à faire, c'était, ben, si vous trouvez que tout va bien, que mettez-vous en œuvre pour vous assurer que ça continue comme ça? Alors, le club issu d'un club, c'est un nouveau moyen qui vient d'être élaboré et c'est un nouveau moyen, donc, pour vous d'assurer la pérennité de votre club au sein de votre communauté. Alors, il y a des... si on veut juste résumer les différences entre un nouveau club et le club issu d'un club, c'est que le nouveau nom de club, il n'y a pas un nouveau nom de club qui est enregistré auprès d'Optimis International. Pour Optimis International, il y a 2 clubs au niveau de la fondation, mais il y a juste un club dans les registres. Il n'y a aucune liste d'effectifs séparés pour le club issu d'un club. C'est l'effectif des 2 clubs jumelés. Il y a juste une inscription au registre des sociétés. C'est celle du club parent. Et les membres du club issus d'un club ne sont pas automatiquement des dirigeants légaux du club, à moins d'occuper un poste au sein du comité de direction ou du conseil d'administration du club parent. Alors, c'est normalement donc une option pour les groupes qui veulent organiser des activités, qui veulent faire du bénévolat sans se soucier de l'administration d'un club, d'élection de dirigeants, de rapport auprès du registre des sociétés. Alors, pour ces gens-là, c'est parfait. Si par contre, c'est le nouveau club veut être plus autonome, avoir ses propres dirigeants légalement responsables, son propre compte bancaire, ben à ce moment-là, il faut qu'ils songent plutôt à fonder un nouveau club. Alors, il y a une question que vous voyez à l'écran qui est la suivante. Un club organise une activité de recrutement, un programme maintenant. Et ça marche. Il recrute 15 membres. Est-ce qu'automatiquement, en ajoutant 15 membres au roster, ils vont avoir un crédit de fondation pour le club issu d'un club? Non. En fait, même si c'est un accomplissement formidable, c'est pas un club issu d'un club, à moins que ces 15 membres accomplissent quelque chose de différent des autres activités traditionnelles du club et qui s'inscrivent comme club issu d'un club, au-delà de juste l'ajout de 15 nouveaux membres. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez évidemment communiquer avec le service du recrutement au numéro que vous voyez à l'écran. Ou encore, vous pouvez bien sûr communiquer avec moi. Mes coordonnées sont sur le site d'Optimis International. Elles sont également disponibles auprès du Bureau canadien. Et maintenant, il s'agit de savoir donc si... Oui, Robert, écoute, on a eu quelques questions. On a demandé, entre autres, si la présentation était
disponible. Alors, j'ai répondu en ligne. Effectivement, que la présentation que tu viens de faire sera disponible, mais surtout, le webinaire lui-même sera repris en rediffusion à côté de jeudi soir. Il sera en ligne sur la chaîne YouTube. Les participants de ce soir vont recevoir un courriel avisant du lien et j'en profite pour remercier tous nos participants. Nous étions 14 ce soir. C'est quand même un excellent nombre. Une représentation à travers toute la région. C'est toujours intéressant, d'autant que c'est une nouvelle forme de fondation de nouveaux clubs, des choses qu'on n'est pas tout à fait habitué. Mais je pense que tu as pu démystifier ce qu'est un club issu d'un club. Il y a d'énormes possibilités. On pense entre autres à des clubs, dont celui dans l'Est de l'Ontario qui a été formé, mais il y en a un qui a fait l'objet d'un article dans la revue de l'Optimiste de l'été 2017. C'était la fondation, en fait, d'un club. C'est de lui donner la parole pour voir si elle est toujours là, Marielle. Alors, je pense que Marielle oui, vous avez la parole, Marielle. Est-ce que vous nous entendez? J'ai pas l'impression qu'elle nous entend ou elle est peut-être pas, peut-être le micro n'est pas ouvert. Écoutez, c'est Marielle qui nous demandait la présentation. Essentiellement, elle veut le faire aussi à son club. C'est une autre opportunité de présenter soit le webinaire au club ou la présentation. Plus il y aura de gens qui seront au fait de la possibilité d'un club issu d'un club, plus on a des opportunités de croissance. Alors, j'invite les gens à partager l'acquis qu'ils ont eu ce soir de l'information que Robert a bien voulu nous donner. J'ai toujours pas d'autres questions, Robert. C'est en questions et réponses. Ça semble être à peu près tout. Écoutez, encore une fois, merci Robert. Merci à tous ceux qui ont participé. Et dès jeudi soir, vous aurez déjà un courriel avec le lien et nous vous invitons à partager avec tout le monde. Le prochain webinaire, c'est toujours des sujets un petit peu plus ardus. C'est les procédures parlementaires qu'on doit appliquer lorsqu'on est en conseil d'administration, en assemblée générale. Et encore une fois, c'est Robert qui sera notre animateur. Ça au mois d'avril, si je ne m'abuse. Je n'ai pas la date en tête, mais au milieu d'avril, les invitations vont être envoyées à tout l'ensemble de l'effectif la semaine prochaine, vers la fin du mois de mars plutôt. Je vous invite à partager encore une fois avec tous les membres de votre club ces informations. C'est des informations très, très utiles. Alors, Robert, je te laisse le mot de la fin, puis on se dit à une prochaine fois. Alors, merci à tous d'avoir participé. J'espère que la présentation a été utile, qu'elle a pu expliquer un peu en quoi ça peut consister. Mais vous savez, les clubs issus d'un club, les modalités, les formes que ça va prendre sont encore pas toutes élaborées. Je pense qu'à chaque nouveau club issu d'un club, il va y avoir une nouvelle façon pour ce club issu d'un club d'opérer et de présenter ses activités. Alors, je vous invite, si vous avez si vous en avez un qui est fondé, si vous en faites un, j'aimerais savoir comment ça fonctionne et comment justement s'effectue le lien entre le club parent et le club issu d'un club. Ça va être intéressant de voir comment ça va s'élaborer parce que dans le moment, on est en train surtout de spéculer sur la façon dont ça pourrait se faire parce qu'on ne bénéficie pas encore, l'expérience est trop récente, des retours d'expérience des endroits où ça a été fait, parce que partout où ça vient d'être implanté, ça fait moins d'un an. Alors, si vous avez des expériences à nous raconter à ce sujet-là, je vous invite à nous en faire part. Merci à tous et bonsoir. Bonsoir.